Nous allons procéder maintenant à un exemple de recherche d'asymptotes verticales et horizontales. Pour ça, on va prendre l'exercice qui est page 55, l'exercice 5.1, et on va faire le A. La première chose qu'il faut faire, c'est chercher les conditions d'existence qui vont me donner le domaine de définition. Ici, j'ai un dénominateur. Le dénominateur ne peut pas être nul. Donc, x ne peut pas être égal à 1 tiers. Votre domaine de définition, c'est tous les réels sauf 1 tiers. 1 tiers est donc un point exclu du domaine et un point adhérent. On va donc chercher l'asymptote verticale. Pour chercher l'asymptote verticale, on va chercher la limite lorsque x tend vers ce nombre 1 tiers de la fonction. Vous savez comment ça fonctionne. Vous remplacez x par 1 tiers. Et vous obtenez moins 1 tiers divisé par 0, qui va nous donner, on ne sait pas, l'infini. Quand on ne sait pas, quand on se retrouve dans un cas comme ceci, on doit faire le tableau de signes. On va donc faire un tableau de signes du dénominateur. Puisque le signe de A est négatif, A c'est le coefficient de x, le signe de A est négatif, c'est le signe de A à droite. Donc ici on a la limite lorsque x tend vers 1 tiers du côté des négatifs de la fonction, ça nous donne plus l'infini. La limite lorsque x tend vers, alors 1 tiers, ici j'ai mis moins, mais plus de la fonction, et ça nous donne moins l'infini. La limite, elle n'existe pas, et pourtant, il y a une asymptote verticale qui est x égale 1 tiers. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une asymptote verticale alors que la limite n'existe pas? Parce que en 1 tiers du côté négatif, nous allons vers plus l'infini. En 1 tiers du côté positif, nous allons vers plus l'infini, moins l'infini. Si vous devez inventer une fonction, un graphique de fonction qui correspond à ça, ici, si vous avez 1, ici, vous avez 1 tiers. Ça veut dire que du côté de moins l'infini, vous allez aller vers plus l'infini. Et du côté de 1 tiers positif, vous allez aller vers moins l'infini. Donc votre fonction, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais en tout cas, ici, on a bien une asymptote verticale. Continuons maintenant avec une asymptote horizontale. On va donc chercher l'asymptote horizontale, et pour ceci, je vais chercher la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de la fonction. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce cas-ci, je vais la recopier peut-être, c'est la limite lorsque x tend de 2x moins 1 sur 1 moins 3x, j'arrive à un cas où j'ai l'infini sur l'infini, c'est indéterminé. Du coup, je vais faire la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de, alors je prends les termes de plus haut degré, 2x sur moins 3x, je simplifie les x et j'arrive à moins 2 tiers. Je n'ai plus de x, donc la limite, ça ne sert plus à rien de la calculer. Je tombe bien sur un nombre fini, et donc j'ai une asymptote horizontale dont l'équation y égale moins 2 tiers. Voilà, nous avons terminé l'exercice.